Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder une voiture et tu vas comprendre pourquoi la Ford est en toi. C'est qu'on va regarder ça. La Mustang Bullitt. J'ai la chance de pouvoir vous en montrer une, de regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans, les équipements et toutes les petites finalités de la Mustang Bullitt montées dedans et un peu touché à tout comme d'habitude, vous le savez. Bon, petite référence historique bien sûr, c'est le film de 1968 avec Steve McQueen, mais ça vous le savez tous, avec la fameuse course-poursuite dans les rues de Los Angeles. Voilà, ils ont sorti une édition. Donc elle est magnifique, on va regarder ça. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et de mettre un pouce bleu, comme ça, je bosse pas pour rien. Allez, on va regarder tout ça. Voilà, bon, Ford Mustang Bullitt avec son joli vert Highland. Moi je le trouve superbe. Bon, malheureusement, je vous fais la vidéo le soir, mais vous voyez les effets de couleur avec plus ou moins de luminosité. Elle est superbe. Les jantes spéciales Bullitt, donc noir avec le liseré chromé. Les freins Brembo devant rouge pour que ça ressorte bien, que ça flash bien, avec 6 pistons dessus. Bon, je vous fais un petit focus. Est-ce que ça, c'est pas beau? Franchement. Ça donne un côté super agressif. La calandre, ils n'ont pas mis le petit cheval dessus, bien sûr. Bon, allumage automatique des feux, des essuie-glaces, j'en parle pas, bien sûr. Bon, on va retrouver les aérateurs sur le capot. C'est une voiture qui vaut environ 70 000 €. Vous n'avez pas beaucoup d'options à mettre dessus à part les sièges Recaro et les suspensions Manride. C'est tout ce qu'on peut avoir. Voilà, les lèche-vitres chromées pour que ça ressorte encore plus avec les jantes, qui est un rappel. Bon, entrée de démarrage sur la clé, j'en parle pas non plus. À l'arrière, les 4 sorties bien sûr. Le bon gros logo Bullitt avec la petite caméra de recul juste au-dessus. Donc avec le diffuseur à l'arrière. Même la couleur un petit peu de la lumière là-dessous, la bleue, ça en jette. Donc après pour parler de chevaux, en gros c'est la plus puissante. Elle fait 460 chevaux. Quand une Mustang en boîte automatique fait seulement 440 chevaux et une Mustang en boîte manuelle fait 450. Bon, et bien sûr, la Bullitt, c'est boîte manuelle d'office. Il n'y a pas de boîte auto là-dessus. Bon, après, on va regarder le coffre. Parce que c'est pas parce que tu as une voiture comme ça que tu peux pas partir en vacances, bien au contraire. Regardez-moi cette profondeur. Ah, j'ai oublié. Système Bangé Olufsen. 12 haut-parleurs, 1000 watts. Mais bon, quand tu achètes une voiture comme ça, c'est pas pour écouter la musique. On est d'accord? Allez, on va aller à l'intérieur, on va regarder tout ça. Donc, je précise, entrée démarrage sur la clé. Il faut appuyer. Bien sûr, j'ai la voiture allumée. Ça marche pas. Bref, tu appuies ici, ça ferme. Tu glisses la main au milieu, ça ouvre la voiture. Allez, voyons ça. Donc siège en cuir spécial Bullitt. Donc siège électrique, mais on peut avoir les Recaro, bien sûr. Voilà, je vous disais la petite lumière d'ambiance bleue à l'intérieur, superbe. Bon, on retrouve toujours les mêmes boutons chez Ford. Les vitres électriques. Ici, c'est pour rabattre les rétros de l'intérieur, régler le rétro de gauche et de droite. Enfin voilà, si tu as une Fiesta, tu as exactement les mêmes boutons. Ici, l'allumage automatique des feux. Alors l'assiette se règle toute seule, bien sûr. L'assiette, ça veut dire si jamais tu es chargé au lieu d'éclairer les arbres, le faisceau se règle tout seul. Anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Et ici, pour régler l'intensité de luminosité du tableau de bord. Comme d'habitude, l'aide au maintien de la voie est ici. J'ai oublié de dire qu'il y a le système de anti-collision de piétons et de cyclistes. On va se mettre dedans, fermons la porte pour être en toute intimité.
un peu plus de lumière, c'est plus sympa comme ça. Donc, petite particularité sur la Bullitt, numéroté. Donc Bang & Olufsen, comme j'ai dit tout à l'heure. 1000 watts, 12 haut-parleurs, un caisson de basse. Alors, je vais juste éteindre la voiture. Vous allez voir pourquoi. Regardez-moi ça. Bon, si ça en jette pas. Je parlais pas du carburant, mais juste de... J'ai envie de la remettre, juste pour le plaisir. Bon. Superbe. Superbe. J'adore, je suis fan. Donc, on a une instrumentation numérique. Ok. Donc, en gros, ça veut dire, tu règles tout ton écran comme tu as envie. Le contour, tu peux le mettre de plusieurs façons. Tu peux changer la couleur de la jauge. Parce que, je vais te montrer, regarde. Si je démarre la voiture. Ok. La jauge est d'une couleur bleutée. Tu peux faire la couleur que tu as envie. C'est toi qui choisis. C'est vraiment, tu peux personnaliser tout ce que tu veux. Donc, pour faire simple, je vais te montrer un petit peu ce que tu peux faire. Ici, comme les boutons aviation, donc pour faire simple, bon, les warnings, l'ESP, hop, parce qu'il y a le petit reflet. Donc, les warnings, l'ESP, ça c'est pour changer la dureté de la direction, d'accord? Et ici, c'est pour changer les modes. Donc, en gros, si je monte comme ça, ça fait ça. Donc là, on est en mode normal. Je vais passer en mode sport. Le contour est différent. Voilà ce qui jette, c'est ça. C'est terrible. Donc, ensuite, le mode circuit. Alors là, carrément, tu as juste la vitesse en grand et le contour qui est superbe. Et donc après, on a encore un mode dragster. On a un mode neige mouillée qui ressemble au mode normal. Mais après, encore une fois, tu personnalises comme tu as envie. Hein. Là, c'est du générique comme ça, mais tu personnalises comme tu as envie. On va laisser comme ça. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Petit récap des équipements. Ici, le beau logo Bullitt avec la cible, hein, le viseur. Donc, on a le régulateur et le limiteur de vitesse qui sont là. Ici, c'est l'adaptatif. Ensuite, le petit poney, donc c'est ce qu'on appelle le My Mode, si je te dis pas de bêtises. Voilà, enfin tu peux aller dans My Mode, mode d'échappement. Si par exemple on fait ça, voilà. Bon après il faut regarder dans le, parce que en fait suivant les modes que tu fais, ça change la cartographie, ça change la fermeté des suspensions, ça change énormément de choses, la direction, tout ça aussi. Et t'as même le mode silencieux, hein, si tu veux pas réveiller tes voisins. Donc après track apps, donc ça c'est des petites applications, tu peux te mettre un chrono, les performances de freinage, blocage frein avant, chronomètre autour, enfin tu peux t'amuser à faire plein de petites choses comme ça. Ok, et indicateur changement de vitesse, enfin voilà, tu peux tout. Et My Couleur, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux changer la couleur de ta voiture. Donc orange, bleu, et My Couleur 2, 1. Donc en fait je fais ce que j'ai envie. Voilà. Et il y a même l'éclairage ambiance. Tu peux mettre plus haut, plus bas. Et la couleur d'ambiance que tu peux sélectionner. On va mettre vert pour le fun. Donc là on est en bleu. Boum. Alors là, c'est encore plus classe. Et je vais même aller vérifier si la petite lumière derrière, elle fait pas pareil. Non, je voulais vérifier, mais pas du tout. Mais alors, regarde. En vert, ça en jette. Même là, les repose-gobelets au milieu, c'est devenu vert. J'ai envie de mettre une autre couleur pour qu'on voie. Violet, c'est pas mal aussi. Voilà, si on met orange. Ouais, tu peux même mettre orange. Bon. Je vais revenir dessus, mais moi, ce que j'aime, c'est ça. Je t'avoue que le vert à l'intérieur, j'adore. Bon bref, tu l'as compris, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, créer My Couleur. Bon, je vais pas aller dans tout ça parce qu'après tu t'en sors plus. Mais voilà.
même les jauges, tu vois, tu configures ta jauge, tu peux tout ce que tu peux faire, température d'admission, tension batterie, pression de l'huile moteur, température tête de cylindre. C'est un truc de fou. Voilà, tu peux faire plein de réglages à l'intérieur. Et si je commence à tout toucher, la vidéo va durer 10 ans. Apparence combinée. Ok, bon. En gros, voilà. Tu as vu, j'ai mis le rouge là. Voilà, si tu veux un mode sport en rouge, si tu... Ça en jette, ça en jette. Donc, dernier petit topo. Ici, on a les sièges chauffants et climatisés. Le port USB, le bouton de démarrage et bon après les types aviation comme je vous ai dit. Donc la climatisation, le nouveau système Sync, voilà qui est modernisé. Les fonctions restent les mêmes, mais un peu plus moderne. Hein. J'aime bien. Moi j'aime bien. À mon avis, tu peux t'amuser. Bon, Ford Pass Connect, n'oubliez pas si tous ceux qui ont une Ford, vous avez l'application Ford Pass. Et après Ford Pass Connect, en fait, vous permet de démarrer votre voiture à distance pour les boîtes automatiques et d'ouvrir et de fermer la voiture à distance aussi directement. Apple CarPlay, Android Auto, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je précise, pour ceux qui veulent mettre le Coyote qui est compatible avec Apple CarPlay, c'est une option supplémentaire dans votre abonnement Coyote. Ça, c'est gratuit parce que j'ai le souci avec un client. Ensuite, même le rétroviseur intérieur est de toute beauté. Il est magnifique avec le gris là, mais très fin. Enfin, même lui, il est super beau. Voilà. Et après, en ce qui concerne le logiciel Sync, je te mets un petit lien en haut là pour que tu ailles voir comment ça fonctionne directement. Voilà. Et bien sûr, le gros détail. Le pommeau de vitesse avec la boule blanche type boule de billard. Ben, franchement, ça en jette. J'ai dû le dire 10 fois dans la vidéo, mais superbe cette voiture. Vraiment, vraiment superbe. Bon, pour ceux que ça intéresse, j'ouvre la porte. Voilà, super. Ça fait un bruit monstrueux. Allez, on va ouvrir le capot, on va regarder tout ça. Je suppose que vous voulez voir aussi ce qu'il y a dans la bête. Donc voilà, le V8 le 5 litres. Enfin le V8 5 litres. Hein. Regardez-moi ce cornet là. Il est énorme. Donc voilà, le moteur. Que dire de plus? J'ai déjà tout expliqué. Rien de plus. Voilà, comme d'habitude, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as pu avoir des infos sur un véhicule que tu aimes sûrement beaucoup ou que tu as envie d'acquérir. Je te mettrai l'annonce du véhicule dans la description. N'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait super plaisir parce que quand j'ai un petit pouce bleu, enfin bref, j'ai pas bossé pour rien parce que ça demande un peu de temps de montage et tout ça. Si tu t'abonnes, formidable, tu auras toutes les dernières infos quand je fais une vidéo sur un véhicule comme ça ou les infos sur toutes les Ford. Voilà. Et dernière petite précision, tu t'es peut-être demandé c'est quoi le bouton bleu sur ma veste. Je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté une veste chauffante, c'est formidable. Pareil, je te mets le lien dans la description. Voilà, si jamais tu veux. Je crois que ça a dû me coûter une 50aine d'euros avec la batterie. C'est génial. Voilà. Dans le cou, là, ça chauffe. Et dans le haut du dos, c'est formidable. Tous mes collègues sont jaloux. Bon, j'arrête de parler ici. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine et que la force soit en toi.